Bonjour à tous, alors moi c'est Juliette et aujourd'hui je vais vous raconter un peu ce que Dieu m'a mis sur le cœur pour la vidéo de la semaine. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est sur le fait de ne pas gaspiller son temps et apprendre justement à bien gérer le temps que Dieu nous donne. Et c'est vrai, on pense toujours que le lendemain c'est un dû, que le lendemain va toujours arriver et qu'on a plein d'années devant nous. On ne se rend pas toujours compte qu'au final, chaque jour que Dieu nous donne, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction. Dieu met son souffle de vie en nous. C'est un vrai cadeau de Dieu. Et Dieu m'a montré qu'il fallait commencer à le réaliser. C'est vrai que les derniers événements en France qui sont arrivés, ça nous permet de prendre conscience un peu plus que chaque jour peut avoir une fin et on ne sait pas quand est notre fin. Et c'est vrai que on s'imagine tous vivre longtemps et mourir vieux. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir des plans, des rêves dans la vie, se projeter à plus tard, mais tout en sachant qu'on ne connaît pas notre fin, qu'on ne connaît pas le jour où tout va s'arrêter. Et quand je vous dis ça, je vous appelle pas du tout à vivre dans la peur, justement à avoir peur de mourir demain, avoir peur de mourir parce qu'il va y avoir une catastrophe, un événement, un attentat. Pas du tout, au contraire, on ne doit pas vivre dans la peur, mais dans la paix, que Dieu nous protège et que Dieu nous garde. Mais moi, ça m'a surtout réveillée et appris qu'il faut avoir aucun regret dans la vie, aucun regret dans votre journée, dans chaque journée que Dieu vous donne. Et dans Psaume 139, verset 16, Dieu nous dit, c'était marqué, donc je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait. Et j'aime vraiment beaucoup ce verset parce qu'il nous montre que notre vie, elle a vraiment été guidée par Dieu. Dieu, il nous a créés, et même avant la création du monde, Dieu, il nous connaissait. Dieu, il savait exactement le nombre de jours qui étaient destinés pour nous sur cette terre, et exactement la manière dont il veut conduire notre vie, nous diriger et nous utiliser sur cette terre. Donc vraiment, ça nous pousse à pas nous inquiéter parce que notre vie est entre les mains de Dieu. On n'a juste même pas à se poser la question de quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que ça va être la fin ou combien de temps il me reste à vivre. Parce que Dieu a déjà tout programmé pour nous, alors faisons-lui confiance et faisons-lui vraiment confiance pour notre vie. Et au contraire, réveillons-nous pour vivre chaque jour à fond, parce qu'on ne sait pas quand est la fin. Dieu nous dit toujours dans sa parole que la fin est proche, et que nous passons comme la fleur qui fane, comme l'herbe qui tombe, et réalisons vraiment cela, que chaque jour, on doit apprendre à le vivre à fond, et sans regret. Et Dieu m'a montré vraiment que la manière dont je planifiais ma journée, et ce que je faisais de ma journée, ça allait plus ou moins me rapprocher de son trône, et me rapprocher de lui. Et c'est vrai que la plus grosse partie de notre journée, on est à l'école, on est à la fac, on est au travail, on a des obligations professionnelles, et donc notre temps il est déjà programmé. Mais quand vous rentrez chez vous, on est quand même libre. Oui, on a des devoirs, on doit manger, tout ça, mais on a toujours un temps où finalement on peut choisir qu'est-ce qu'on va faire de ce temps. Et la plupart de nos activités, elles vont avoir un impact sur notre vie spirituelle, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Et c'est vrai que bien souvent, on se remplit des choses du monde. C'est pas forcément des choses mauvaises. On peut regarder des films, écouter de la musique. C'est pas du tout des choses mauvaises en soi. Ça peut être des loisirs, ça peut être le sport, tout ça. Mais en fait, quand c'est utilisé à excès, on se remplit de l'esprit de ce monde. Parce qu'il y a l'esprit de ce monde même dans les choses toutes simples. Et on ne se remplit pas de l'esprit de Dieu. Et ce que nous remplissons, ça laisse toujours une trace. Ce que nous mettons dans notre vie, ça laisse toujours une trace dans notre cœur, dans notre vie, dans notre âme. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de loisirs, mais qu'il faut apprendre à bien équilibrer son temps pour que Dieu reste la priorité. Et combien de fois j'ai vu le soir en rentrant, je regardais juste la télé, je regardais un film, et au final, on laisse pas forcément Dieu rentrer dans notre cœur. On reste dans notre petite bulle et on dit Seigneur, après ou plus tard, je te consacrerai juste 1 heure ou je te consacrerai juste un petit temps pour toi. Mais on laisse pas vraiment l'Esprit de Dieu remplir nos vies. Et j'aime beaucoup le verset dans Ephésiens 5, verset 16, qui dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et on le voit encore plus en ce moment. Et vraiment, je vous encourage, et je pense que Dieu est en train de vraiment réveiller ses enfants, réveiller son peuple pour se lever justement. Et
réalisez que chaque jour est vraiment une grâce, chaque jour est important. Et vraiment, je sais que c'est quelque chose, une décision vraiment que j'ai à cœur et c'est pas facile à tenir. Et c'est vrai que c'est un défi de tous les jours, mais c'est de me coucher tous les soirs en me disant aujourd'hui, je veux pas avoir de regrets sur la journée que je viens de passer. Et c'est pas facile, c'est un travail auquel Dieu nous appelle, mais c'est vraiment important de ne pas avoir de regrets sur ce qu'on a fait dans notre journée parce qu'on sait pas justement comment ça va se passer pour nous après. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Dieu m'a montré que lorsqu'on investit du temps avec lui, lorsqu'on passe du temps avec Dieu, vous n'allez pas juste investir pour votre présent, pour votre bien-être. Déjà, vous allez laisser Dieu vous remplir pour qu'il vous utilise auprès d'autres personnes. Mais vous allez aussi investir pour votre futur sur cette terre. Parce qu'on ne connaît pas justement notre futur, on ne sait pas ce que Dieu veut pour nous, comment Dieu va nous utiliser. Et plus vous passez du temps avec lui, déjà vous investissez pour maintenant, pour votre vie plus tard sur cette terre, mais également pour votre vie future auprès de Dieu. Et on voit que Dieu nous appelle vraiment à tourner les yeux vers les choses d'en haut, vers les choses incorruptibles, au lieu de tourner les choses vers ce monde. Et j'aime beaucoup aussi Colossiens 3:2 qui nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et 1 Pierre 5:4 « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Et vraiment, je nous encourage tous à prendre vraiment conscience que notre vie sur la terre, elle n'est pas illimitée. Et surtout que c'est qu'un passage, on passe sur la terre. Mais finalement, on n'est pas juste un corps. On est déjà, notre vie, elle est auprès de Dieu. Et on est vraiment comme en passage sur cette terre. Et pourquoi on est là? On est là pour vraiment que Dieu puisse nous utiliser pour témoigner et pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Et on pourra le faire que si on laisse Dieu remplir notre vie, qu'on lui consacre notre vie. Et il y a aussi 1 Pierre 2:11 qui parle de ça, c'est que vraiment on est juste sur cette terre pour un temps, mais réalisons que c'est un temps tellement court qui détermine tout le reste de notre vie avec Dieu. Et c'est vrai que notre vie présente, ça détermine notre vie après la mort. Et prenons-en vraiment conscience. Et voilà, donc je vous encourage juste à analyser en fait votre temps libre, à juste dire ok Seigneur, qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je vous dis pas de arrêter les loisirs, arrêter le sport, pas du tout. Mais juste justement d'avoir une bonne proportion pour que Dieu reste la priorité. Passer toute une soirée devant sa télé, oui c'est sympa, ça peut être agréable, mais au final ça nous apprend pas grand chose et on laisse pas vraiment Dieu rentrer dans notre vie. Et Dieu, je pense que je vous invite et tous, et moi la première, justement à prier pour que Dieu nous aide à planifier notre journée avec sagesse pour que son esprit prenne de plus en plus de place et d'influence sur nous. Et encore une fois, une phrase qui m'avait beaucoup touchée durant un message, c'est que le désir de Dieu de te connaître est bien plus grand que ton désir de le connaître. Et je pense qu'on a tous le désir de connaître Dieu. Et Dieu veut te connaître encore plus. Il crie vers toi pour que vraiment tu viennes près de son cœur. Et comme l'a dit Gaëlle la dernière fois, pour la vidéo de la semaine dernière, Dieu va nous apporter la paix dans ces moments. Dieu va nous conduire vraiment si nous nous confions à lui et si nous nous approchons de lui. Donc je vous encourage juste à vraiment prendre conscience de quelles sont nos priorités, est-ce que Dieu a la première place, et commencer à planifier vos journées, commencer à planifier vos activités pour vraiment laisser la part la plus importante à Dieu et faire attention à qu'est-ce qui rentre dans notre cœur, parce que tout ce qui rentre influence notre vie spirituelle. Voilà, donc je vous encourage juste à faire cela et que Dieu vraiment vous bénisse et vous garde durant cette semaine.